Monica Bellucci, née le 30 septembre 1964 à Città di Castello, en Ombrie, en Italie, est l'une des icônes de beauté et de talent les plus marquantes du cinéma européen et mondial. Avec sa beauté captivante, ses yeux profonds et sa voix grave, elle a captivé le public à travers ses rôles dans Malena, The Matrix Reloaded et Spectre. Mais derrière le halo d'une brillante carrière et l'image d'une femme sûre d'elle et forte, Monica Bellucci porte aussi une profonde tristesse et des blessures émotionnelles qu'elle révèle rarement au public. La plus grande tristesse de sa vie fut peut-être l'échec de son mariage avec Vincent Cassel, l'homme qu'elle aimait autrefois passionnément et le père de sa fille, Deva Cassel, ainsi que la pression mentale d'avoir à jongler entre la célébrité, la vie personnelle et la maternité. Monica a grandi dans une famille modeste de la classe moyenne en Ombrie, fille unique de Brunella Briganti, peintre amateur, et de Pasquale Bellucci, propriétaire d'une petite entreprise de transport. Son enfance n'a pas été particulièrement mouvementée, mais elle a confié qu'être enfant unique la laissait parfois seule, manquant de liens profonds avec ses frères et sœurs, un sentiment qui a peut-être influencé la façon dont elle a noué des relations plus tard. Jeune fille, Monica était intelligente, studieuse et rêvait de devenir avocate. Cependant, la vie l'a conduite vers le mannequinat et le métier d'actrice, où elle a dû faire face à l'examen du public dès son plus jeune âge. La célébrité lui apporte de nombreuses opportunités, mais la met également sous une pression constante, la forçant à vivre une vie qu'elle ne peut parfois pas contrôler totalement. La plus grande tristesse de Monica se manifeste clairement dans sa rupture avec Vincent Cassel, qu'elle a épousé en 1999 après l'avoir rencontré sur le tournage de La Garçonnière, 1996. Ils étaient autrefois considérés comme l'un des couples les plus puissants et les plus beaux de l'industrie européenne du divertissement, apparaissant ensemble dans de nombreux films tels que Irréversible, 2002, et Le Pacte des loups, 2001. En 2004, ils accueillent leur première fille, Deva Cassel, une grande joie dans la vie de Monica. Cependant, leur mariage de 14 ans a pris fin en août 2013, lorsque les deux ont annoncé leur divorce au grand regret de leurs fans. Monica a déclaré que la décision de rompre n'avait pas été facile à prendre et qu'elle avait toujours essayé de maintenir la relation pacifique pour le bien de Deva. Cette rupture n'est pas seulement la perte d'une relation amoureuse, mais aussi l'effondrement d'une famille dans laquelle elle avait investi tant d'amour et d'espoir. Le divorce avec Vincent Cassel a laissé Monica avec de profondes blessures. Elle a un jour confié dans une interview au magazine Paris Match qu'elle ne regrettait pas les années passées avec Vincent, mais elle a admis que la rupture l'avait laissée confrontée à des sentiments de solitude et d'insécurité. En tant que mère, elle s'inquiétait de la façon dont Deva serait affectée par la rupture de ses parents, et elle a dû travailler 2 fois plus dur pour offrir à sa fille une enfance stable. Cette tristesse n'était pas quelque chose qu'elle pouvait facilement surmonter. Cela fait partie de son voyage vers l'âge adulte, où elle apprend à accepter que toutes les relations ne peuvent pas durer éternellement, même si l'amour était autrefois intense. De plus, la tristesse de Monica peut provenir des pressions liées à la célébrité et d'autres traumatismes dans sa vie personnelle. En tant qu'icône de beauté, elle est souvent jugée sur son apparence plutôt que sur son talent, ce qui l'a mise mal à l'aise lors d'interviews. Elle dit que le fait d'être objectifiée ne la dérange pas, mais que parfois, cela lui donne le sentiment d'être incomprise, limitée à des rôles qui exploitent uniquement la beauté au lieu de la profondeur psychologique. La combinaison d'une perte personnelle, comme son divorce avec Vincent, et des pressions de la célébrité a peut-être été la source de la plus grande tristesse de sa vie. Une tristesse qu'elle a cachée derrière son sourire charmant et son attitude confiante à l'écran. La carrière de Monica Bellucci a été un voyage inspirant, d'un mannequin adolescent en Italie à une actrice internationale respectée, avec des rôles emblématiques dans le cinéma d'art et d'essai et commercial. Elle a commencé sa carrière non pas sous les projecteurs, mais lors de simples séances photos dans sa ville natale de Città di Castello.
À l'âge de 13 ans, elle pose pour un photographe local et sa beauté naturelle attire rapidement l'attention. Alors qu'elle étudiait le droit à l'université de Pérouse pour poursuivre son rêve de devenir avocate, Monica a travaillé à temps partiel comme mannequin pour aider à payer ses frais de scolarité. Mais le destin avait d'autres plans. Elle décide d'abandonner l'école en 1988 et de déménager à Milan, le centre de la mode en Europe, pour poursuivre une carrière de mannequin professionnel. Le premier succès de Monica est venu dans l'industrie de la mode. Elle a signé avec Elite Model Management et est rapidement devenue un visage familier sur les podiums de Milan, Paris et New York. Avec une taille de 1,71 m, un corps parfait et un visage à la beauté italienne classique, elle est recherchée par de grandes marques telles que Dolce & Gabbana, Dior et Cartier. En 1997, elle devient l'égérie de Cartier, apparaissant dans des campagnes publicitaires de bijoux haut de gamme, et en 2004, elle est l'égérie de la ligne de cosmétiques Dior. Sa carrière de mannequin lui a non seulement apporté la célébrité, mais lui a également servi de tremplin pour entrer dans le monde du cinéma, un domaine qu'elle a toujours rêvé de conquérir. Monica s'est tournée vers le métier d'actrice au début des années 1990, en commençant par un petit rôle dans la mini-série télévisée italienne Vita coi figli, 1990. Son premier rôle au cinéma fut dans La Rifa, 1991. Mais elle se fit véritablement connaître à l'international lorsqu'elle incarna l'une des épouses de Dracula dans Bram Stoker's Dracula, 1992, de Francis Ford Coppola. Mais sa grande percée arrive en 1996 avec La Garçonnière, un film franco-italo-espagnol où elle incarne Lisa, un personnage mystérieux et séduisant. Ce rôle lui vaut une nomination au César du meilleur espoir féminin, marquant le début d'une brillante carrière cinématographique. Depuis, elle apparaît dans des films majeurs tels que Malena, 2000, où elle incarne une belle veuve pendant la Seconde Guerre mondiale, devenant un symbole de beauté et de douleur, et Irréversible, 2002, une œuvre controversée de Gaspard Noé, où elle montre son intense talent d'actrice dans des scènes émotionnelles. Le succès international de Monica a été consolidé grâce à des blockbusters hollywoodiens tels que Matrix Reloaded et Matrix Revolutions, 2003, où elle a joué Perséphone, un personnage à la fois séduisant et dangereux. Elle a ensuite fait sa marque dans La Passion du Christ, 2004, de Mel Gibson, dans le rôle de Marie-Madeleine, puis dans Spectre, 2015, où elle est devenue la James Bond Girl, la plus âgée de l'histoire de la série James Bond, à l'âge de 50 ans, dans le rôle de Lucia Ciara. Ce rôle n'était pas seulement une étape importante dans sa carrière, mais aussi une affirmation que sa beauté et son talent transcendaient les limites de l'âge. Elle a également joué dans des films d'art et d'essai tels que The Wonders, 2014, et On the Milky Road, 2016, ainsi que plus récemment dans Beetlejuice, 2024, de Tim Burton, démontrant sa polyvalence et son attrait durable. L'échec, même s'il n'est pas souvent évoqué, fait également partie du parcours de Monica. Avant de devenir célèbre, elle a été rejetée lors de nombreuses auditions et a dû faire face à des doutes sur ses capacités d'actrice, car beaucoup de gens ne la voyaient que comme un beau mannequin. Certains des films dans lesquels elle est apparue, comme She Hate Me, 2004, et The Stone Council, 2006, de Spike Lee, n'ont pas eu de succès commercial ou critique, ce qui lui a valu des critiques selon lesquelles elle avait été choisie uniquement pour son apparence. Après The Apartment, elle a également été stéréotypée dans des rôles glamour, quelque chose qu'elle a dû travailler dur pour surmonter afin de prouver sa profondeur d'actrice. Les scandales personnels, notamment son divorce avec Vincent Cassel, ont également parfois éclipsé son talent, les médias se concentrant sur sa vie personnelle plutôt que sur ses contributions artistiques. Les efforts qui la faisaient de pleurer étaient les moments où elle mettait tout son cœur dans son travail. Pour se préparer à Irréversible, elle a dû faire face à des scènes violentes et sensibles
qui, selon elle, l'ont fait pleurer à cause des dégâts émotionnels causés par le personnage. Lors du tournage de Malena, elle a travaillé sans relâche pour dépeindre la douleur d'une femme jugée par la société. Et il y a eu des jours où elle a pleuré sur le plateau parce que les émotions étaient si intenses. Après son divorce avec Vincent, elle a continué à participer à Spectre avec une grande déterre. Monica Bellucci n'est pas quelqu'un qui poursuit aveuglément la célébrité ou les récompenses, mais elle a toujours des objectifs clairs qu'elle s'efforce constamment d'atteindre. Pour elle, la réussite ne se résume pas seulement à la reconnaissance du public ou des collègues, mais aussi à la capacité de laisser une trace dans l'art et de vivre une vie pleine de sens. Dès le début de sa carrière, elle a souhaité devenir une véritable artiste, non seulement en se basant sur sa beauté naturelle, mais aussi sur son talent, sa sensibilité et sa passion. L'une des plus grandes réalisations qu'elle vise est la reconnaissance internationale. Ses rôles dans Matrix Reloaded et Spectre témoignent de son ambition de porter son nom au-delà des frontières